Bonjour les tricots-fans, c'est Lise de Tricot Lise. Aujourd'hui, je vous montre comment rabattre des mailles. Quand on termine notre patron, on ne veut pas que nos mailles se défassent quand on va les enlever de nos aiguilles. Donc, il faut rabattre nos mailles pour fermer notre ouvrage. Donc, je vous montre aujourd'hui une première façon, c'est la façon la plus basique de rabattre nos mailles. Donc, on tricote comme d'habitude, avec nos mailles à l'endroit, comme ça. On va tricoter une seconde maille. Une fois qu'on a deux mailles de tricoter, on va prendre la deuxième maille et on va la passer par-dessus la maille qu'on a tricotée. Et on va recommencer ces étapes. Donc, on tricote une maille. Avec l'aiguille gauche, on va aller chercher la deuxième maille et on la passe par-dessus. Je vais répéter comme ça tout le long, jusqu'à la fin de mon rang. L'important, c'est de garder dans le fond que à la fin, on a toujours une seule maille sur l'aiguille. Okay. Plus vous allez continuer à rabattre vos mailles, plus vous allez voir la fin de votre tricot qui va avancer. OK. Et voilà. On continue comme ça tout le long. Ce rabat-là, c'est ce qu'il y a de plus basique à faire. Pour un foulard, un projet droit, c'est assez basique. Son seul défaut, c'est que si vous avez tendance à tricoter serré, il risque de manquer d'élasticité. Il va être rigide. OK? Si vous voulez le rendre plus souple, vous prenez tout simplement une taille d'aiguille plus grande. Si vous avez des 5, prenez des aiguilles numéro 5,5 ou des 6. Vous êtes arrivé en bout de rang, vous tirez, vous allez couper votre fil et tout simplement le passer à travers la boucle. Et bien serré. Et voilà, vous avez fait votre rabat. Il ne vous restera plus qu'à rentrer vos fils. Ça fait une belle petite bordure comme ça ici. Okay. Comme je vous disais, ça fait quelque chose d'un petit peu plus serré. Okay. Si on compare à votre début de rang, qui est très élastique, si je le retourne, votre rabat, lui, il est plus rigide. Fait que si vous faites un bas, une tuque, un rebord de manche, ça peut être plus serré. Mais pour régler ça, il suffit, comme je vous ai dit, de grossir vos aiguilles. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à ma chaîne. Je suis toujours contente d'avoir des commentaires et même des suggestions pour des vidéos prochaines. Donc, n'hésitez pas à me faire signe et je vous souhaite un bon vidéo.